Aujourd'hui, on part à la découverte de Crédit Agricole, ma banque de cœur. Je vais t'expliquer pourquoi cette banque traditionnelle n'a pas dit son dernier mot. Bonjour, je suis Steph et je gère le site 100% indépendant qui s'appelle comparatorbank.com. On est tellement indépendant qu'on ose dire ce que d'autres taisent, ce qui déplaît parfois au système, si tu vois ce que je veux dire. Avec mon équipe, on est là pour t'aider à améliorer ton pouvoir d'achat et à faire les bons choix pour ton budget et ton argent. Donc, on teste, on analyse et on compare. Si tu aimes ce type de sujet, abonne-toi vite et active la cloche pour ne rien rater. Aujourd'hui, on va parler de quelque chose qui me tient à cœur et à toi aussi, je pense. Non, je ne vais pas te parler de la dernière saison de ma série préférée, mais de ma banque traditionnelle, historique et physique. Je vais te parler dans un premier temps de qui est Crédit Agricole, de comment je l'utilise et ce que tu dois savoir si toi aussi tu veux ouvrir un compte chez eux. Car, oui, c'est ce que l'on peut appeler certes une vieille banque, mais ils évoluent et leurs formules ont récemment changé et tu dois absolument être au courant de ça. Si tu es abonné à ma chaîne, tu sais que je suis multi-bancarisée. Ça veut dire que je suis cliente dans plusieurs établissements. Ceci comme près de 47% des Français. Donc, j'ai quasiment une chance sur deux pour que toi aussi tu le sois. Si c'est le cas, tu fais comme moi, tu aimes ta banque traditionnelle, mais tu sais lui être infidèle intelligemment sans la vexer. Tu utilises d'autres établissements pour réduire tes frais bancaires et accéder à des services plus innovants, différents et souvent bien plus rapides. Voilà pourquoi c'est ma banque de cœur. Par contre, si tu n'es pas multibancarisé, aïe aïe aïe, je t'invite vraiment à regarder une de mes vidéos qui explique comment et pourquoi être multibancarisé. Je te glisserai aussi en descriptif le classement des meilleures banques pour que tu puisses faire ton choix et donc ouvrir un nouveau compte avec une prime de bienvenue sympathique, des frais réduits et une qualité de service impeccable. Bon, revenons à nos moutons. Qui est Crédit Agricole? Eh bien, Crédit Agricole a été fondé en 1885 avec plus de 53 millions de clients dans le monde, 6 000 agences en France. Et ce n'est pas tout. Il compte aussi 11,5 millions de sociétaires. Quoi? Tu ne sais pas ce qu'est un sociétaire? Je t'explique. Imagine, c'est un peu comme être membre d'un club très exclusif où tu as ton mot à dire sur la gestion de ta banque. Pas mal, non? Bref, c'est ce qu'on appelle une banque mutualiste ou coopérative. Elle sert l'intérêt de ses clients, toi et moi. Et son capital appartient à ses clients sociétaires. Déjà, là, normalement, tu comprends où tu mets les pieds, puisqu'ils doivent rendre des comptes à leurs sociétaires et les satisfaire pour continuer à exister. Regardons maintenant comment je l'utilise. Crédit Agricole est ma banque de cœur. Cela fait plus de 30 ans qu'ils sont à mes côtés. Mes parents y ont ouvert mon premier compte quand quand j'étais un petit peu plus jeune, quoi. Certains se disent non-genrés. Pour ma part, je suis à 100% une femme et je m'assume. Mais j'ai décidé d'être non-âgée ou trans-âge. Ben oui, c'est quoi ces expressions et modes que l'on ne peut pas détourner? Dans cet établissement, j'ai par exemple mon livret A. Tu sais, la star de l'épargne en France, actuellement rémunérée à 3%. Il y a aussi quelques années de ça, au début de ma carrière, j'y avais un LEP, le livret d'épargne populaire à 4%. Et d'ailleurs, si toi aussi tu peux en avoir un, je te recommande vivement d'en ouvrir un très très vite, en sachant qu'il est réservé aux revenus modestes inférieurs à 22 419 €. Je te mettrai le lien en descriptif pour en savoir plus sous cette vidéo. Oui, on n'est pas là pour parler de ton épargne, on est là pour parler de Crédit Agricole. Et donc, pour ma part, ce compte m'est vraiment très utile, même si j'avoue que je m'en sers un petit peu moins maintenant. Cependant, au Crédit Agricole, j'ai obtenu mes 2 premiers crédits que j'ai déjà soldés. Les deux avaient des conditions très attractives. Et oui, quand il s'agit de financer des projets du plus petit au plus grand, eh bien, je sais que je peux compter sur mon agence locale et mon conseiller. Même si la relation avec un conseiller n'est plus tout à fait comme avant. Eh ben oui, avant on gardait un conseiller pendant toute sa carrière. Il savait tout de notre vie.
Maintenant, tout ça, ça n'existe plus, hein. Mais la relation, elle reste humaine. Un conseiller est toujours là pour nous écouter et nous aider en cas de questions ou même de pépins. Entre nous, c'est quand même bien plus agréable d'être écouté par quelqu'un de bien en chair devant toi et qui te connaît que de parler à un robot sans âme. T'en penses quoi, toi? Maintenant, je veux que tu saches ce qu'est Crédit Agricole aujourd'hui en 2024, car il y a eu beaucoup de changements. Eh bien oui, en effet, désormais, la banque propose 5 formules pour te simplifier la vie avec le package Ma Banque au quotidien. Avec ces 5 formules, tu peux accéder à une agence, une carte bancaire, une application de gestion à distance et un conseiller à portée de main. Si tu veux en savoir plus pour en profiter, je te recommande d'utiliser le lien qui est en descriptif. Bon, avant de détailler quand même ces 5 formules, je voulais te donner des petites informations à propos des dernières innovations de Crédit Agricole. Elle a ajouté récemment le virement instantané, le paiement mobile et son application est d'une grande qualité et très bien notée par ses utilisateurs. Allez, on revient aux 5 formules. Il y a tout d'abord la formule Prestige avec une carte Mastercard, World Elite ou Infinite. Cette formule donne accès à un max d'avantages garantis, assurance et de gratuité lors de tes déplacements. Elle est idéale pour les voyages avec service de conciergerie. Ensuite, il y a la formule Premium avec sa carte Gold ou Visa Premier, accompagnée d'assurance et de garanties supérieures et renforcées pour les achats en ligne et les moyens de paiement. Ensuite, tu auras le compte essentiel avec les services quotidiens, une carte classique Mastercard ou Visa. Après, tu as Globetrotter pour les jeunes voyageurs de 18 à 30 ans, disponible dès 2 euros par mois et sans frais hors du territoire national. Tu auras la Mastercard classique et tu es en mode illimité pour toutes tes actions à l'étranger. Enfin, il y a Eco, la formule à prix mini à 2 euros également, avec la carte Mastercard classique et l'accès au minimum utile pour gérer ton argent. Bon, le tout sans engagement et tu peux même passer d'une formule à l'autre selon tes besoins. Mis à part Eco et Globetrotter qui sont à prix fixe, c'est-à-dire à 2 euros par mois, si tu veux connaître les autres tarifs, je t'invite à indiquer ton département dans le lien qui est sous la vidéo en descriptif. Tu pourras donc, toi aussi si tu le souhaites, ouvrir un compte et rejoindre la banque verte. Comme il faut rester impartial, je vais maintenant te parler de ces petits points faibles. Crédit Agricole ne propose pas de carte virtuelle et les paiements instantanés sont payants. Par ailleurs, leurs tarifs sont bien entendu plus élevés que ceux d'une banque en ligne, mais restent inférieurs à ceux d'une banque traditionnelle. Ouch, j'allais oublier un dernier point. Ajouter un nouveau RIB ou un nouvel IBAN nécessite 48 heures. Et ça, à titre personnel, ça m'énerve un peu. J'espère qu'un jour on fera mieux quand même. Bref, en conclusion, si tu cherches une banque profondément humaine à ton écoute, si tu cherches une banque prête à financer tes projets, bon, selon ton profil bien entendu, eh bien sache que Crédit Agricole pourrait être ton match parfait. Alors si tu es prête à rejoindre cette grande famille, eh bien utilise mon lien qui est en descriptif pour ouvrir un compte. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Si tu as des questions, n'hésite pas à les poser en commentaire et n'oublie pas de télécharger nos e-books gratuits ou d'explorer nos services premium pour mieux gérer ton budget. À très bientôt. Comme tu peux le voir, j'ai fait cette vidéo en voix off car sur la précédente, j'avais eu un gros problème de son, donc je voulais vraiment que tu aies accès au contenu.